We must share your glory with anyone. Almighty God, that is your name. You are the Lord, that is your name. You will never share your glory with anybody. Almighty God, that is your name. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, vous est-il déjà arrivé de quitter votre communauté chrétienne pour une autre communauté chrétienne à la recherche d'une solution à votre problème? Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de quitter votre communauté chrétienne pour aller dans une autre communauté chrétienne à la recherche d'une solution durable aux problèmes qui minent votre foyer? Est-ce qu'il vous est arrivé de quitter votre communauté chrétienne pour aller dans d'autres communautés à la recherche d'une solution pour votre vie de célibat, pour le problème qui mine votre famille, la grande famille comme la petite famille? Est-ce qu'il vous est arrivé de quitter un lieu A d'une communauté chrétienne pour d'autres lieux à la recherche d'une solution? Parce qu'aujourd'hui, nous constatons, et ce constat est tangible, que hommes, femmes, jeunes, adultes, mariés ou célibataires, sont élèves ou travailleurs, sont tous à la quête perpétuelle d'une solution durable pour le problème, d'une solution durable aux problèmes qui détruisent leur vie. Ils sont tous à la quête perpétuelle, hommes, femmes, jeunes, adultes, familles, groupes de personnes, sont tous DG de société. Eh bien, les managers, tout le monde aujourd'hui pratiquement est à la recherche perpétuelle du bonheur. Et pour cela, eh bien, nous quittons nos communautés chrétiennes pour d'autres communautés chrétiennes à la recherche de cette solution durable, à la recherche d'un remède qui puisse véritablement nous donner la paix du cœur. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, c'est devenu un effet à la mode. Et d'ailleurs, les chefs religieux de nos communautés chrétiennes se plaignent. Mais la question est de savoir pourquoi la plupart du temps, pour la plupart du temps, ce phénomène se répète quotidiennement. Bien que les chefs de nos communautés chrétiennes, les chefs religieux de nos communautés chrétiennes lancent des alertes, crient nuit et jour, et des fois même ils s'insultent. Mais pourquoi ce phénomène devient grandissant et croissant? Aujourd'hui, ce phénomène, c'est-à-dire le déplacement que nous faisons de nos communautés chrétiennes pour d'autres communautés chrétiennes à la recherche du bonheur, eh bien, c'est un phénomène qui est alertant et en même temps qui pose une vraie problématique, qui pose un vrai problème. Et pourtant, on n'a jamais réussi à trouver cette solution. On n'a jamais réussi à empêcher les fidèles, on n'a jamais réussi à empêcher les brebis du Seigneur Jésus-Christ, le bon berger, à aller d'autres communautés. On n'a jamais réussi à les empêcher. On n'a jamais réussi à nous empêcher. On n'a jamais réussi à nous mettre des barrières. Les chefs religieux n'ont jamais réussi à mettre des barrières ou à poser des blocus ou à nous garder tout près. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, c'est un phénomène très inquiétant. C'est un phénomène qui gangrène notre société. C'est un cancer
qui est apparu dans notre monde chrétien et qui continue son chemin, qui continue son parcours, qui continue de nous enrôler de jour en jour à la recherche, dans notre quête perpétuelle du bonheur dans d'autres églises ou dans d'autres communautés chrétiennes, ou même en dehors de nos communautés, en dehors de l'église même, en dehors de la communauté chrétienne. Eh bien, d'autres personnes aussi vont jusqu'à chez les charlatans à la recherche du bonheur, à la recherche d'un remède à leur solution. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, pourquoi ce phénomène? Je vais donc essayer d'apporter une approche de solution à ce phénomène que nous vivons. Pourquoi? Je me suis donc posé la question, pourquoi ce phénomène, pourquoi ce déplacement massif, pourquoi cet exode massif, pourquoi ce déplacement, pourquoi ce mouvement, pourquoi cet exode massif dans les communautés chrétiennes? Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, c'est justement parce que nous avons manqué une étape importante de la saison prophétique annoncée dans la parole de Dieu. La première saison prophétique que nous avons manquée, c'est que déjà, dans Luc chapitre 10, verset 2, Jésus-Christ déclare: la moisson est abondante. La moisson est véritablement abondante. Il y a beaucoup d'ouvriers. Il y a trop de brebis qui sont à la merci des loups. Il y a trop de brebis qui n'ont pas pu trouver de maître, qui n'ont pas pu trouver de berger. Rappelez-vous que lorsque Jéthro, le beau-père de Moïse, était allé le voir, eh bien, le beau-père Jéthro a dit à Moïse, il lui a dit ceci: tu ne pourras pas seul faire ce grand travail, tu ne pourras pas abattre ce grand travail. Ça va être une lourde charge, un lourd fardeau pour toi. Eh bien, je te propose donc de faire des groupes de 10, de 15, de 20, de 50 et de trouver des petits bergers qui seront à la charge de ces groupes-là pour pouvoir t'aider dans cette mission. Ça veut dire que tu ne vas plus désormais être seul en face des problèmes du peuple, mais avec de petits groupes, tu vas essayer de trouver des petits chefs, des chefs qui vont véritablement aider le peuple à trouver la solution à leurs problèmes. Eh bien, c'est la même chose que nous suivons ici. Il y a trop d'ouvriers, il y a beaucoup trop de brebis, il y a beaucoup trop de chrétiens, il y a énormément de chrétiens sur la terre, il y a trop de chrétiens et peu d'ouvriers, peu de bergers sont dans la moisson. Alors, Jésus a déclaré dans Luc chapitre 10, verset 2, la moisson est abondante. Il y a beaucoup trop de chrétiens, il y a beaucoup trop de disciples. Eh bien, la moisson est tellement abondante. Mais il y a peu d'ouvriers, il y a peu de bergers, il y a peu d'hommes qui veulent servir ce peuple. Il y a peu d'hommes qui veulent mourir pour ce peuple. Il y a peu d'hommes qui veulent être de bons bergers pour ce peuple. Eh bien, priez le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. C'est ce que Jésus a déclaré. Et ça, c'est une dimension, une saison prophétique que nous avons tous omise. C'est une étape prophétique, c'est une saison prophétique que nous avons omise. La moisson, Jésus a déjà déclaré, la moisson est abondante. Mais il y a peu d'ouvriers, il y a trop de disciples, il y a trop de brebis, mais il y a peu de bergers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. On a manqué cette étape. On a manqué l'étape de la prière. C'est
saison prophétique qu'on a manqué. On n'a pas su prier beaucoup. On n'a pas su se confier. On n'a pas su préparer les voies du Seigneur, comme le déclare Jean-Baptiste. Préparer les voies du Seigneur. Aplanissez ses chemins. On n'a pas su se préparer. On n'a pas prié pour que le maître de la moisson puisse envoyer des ouvriers, puisse envoyer de bons bergers, puisse envoyer des gens qui sont prêts à résoudre le problème du peuple. On n'a pas prié pour que Dieu lui-même suscite des bons bergers, suscite à l'image de Moïse, à l'image de Gédéon, de Samson, de Jephthé. On n'a pas prié, on a manqué cette étape. Et la Bible déclare dans Osée 6, verset 4, Osée 4, verset 6, « Mon peuple périt par faute de vision. » On a manqué cette vision, on a manqué de travailler cette vision où Jésus a dit, priez le maître de la moisson, priez, criez vers le maître de la moisson, gémissez vers le maître de la moisson pour qu'il puisse véritablement envoyer des gens à l'image des grands prophètes, Élie, Élisée, Jephthé, Joël et autres. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, c'est cette saison qu'on a manqué. Jésus a dit, priez le maître de la moisson. Et il enverra, bien sûr, des hommes qui seront prêts à travailler. Des hommes qui seront prêts à conduire le peuple, à amener le peuple au bercail. Bien-aimés, dans le Seigneur, peuple de Dieu, priez le maître de la moisson. Même dans le livre de Marc, nous lisons, priez le maître de la moisson pour qu'il pousse les ouvriers par la puissance de l'Esprit Saint dans sa moisson. Eh bien, c'est cela que nous avons manqué. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, si toi aussi, tu manques cette étape prophétique de la prière dans ta vie, eh bien, tu as raté toutes les autres saisons. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, il y a ce déplacement massif. Le peuple ne prie pas. Le peu d'ouvriers qui restent dans la moisson ne prie pas non plus. Or, Jésus a déclaré, priez le maître de la moisson. Toi, l'ouvrier, toi, le berger, eh bien, prie le maître de la moisson pour qu'il envoie des ouvriers. Bien-aimé, dans le Seigneur de Dieu, si tu manques cette étape, cette saison prophétique de la vie, eh bien, dans ta vie, eh bien, tu es foutu. Tu es condamné à faire tout le temps ce déplacement massif, ce déplacement incessant vers d'autres communautés, vers d'autres hommes de Dieu, vers d'autres paroisses, vers même les charlatans, vers même les païens à la recherche effrénée, eh bien, d'un remède durable à ton problème que tu vis. Bien-aimé dans le Seigneur de Dieu, Jésus a dit, priez le maître de la moisson. Et ce n'est pas le même endroit où Jésus a déclaré prier. Même quand il avait amené le peuple, quand il avait amené ses apôtres dans le jardin de Gethsémani, il a dit, levez-vous et priez. Levez-vous et priez pour que vous ne rentriez pas en tentation. C'est une saison prophétique que la plupart des chrétiens manquent, qui ne prient pas et qui ne lisent pas la parole de Dieu. Si toi aussi, tu manques cette étape de prière dans ta vie, eh bien, tu peux commencer déjà par prier. Tu peux commencer par prier, se rendre véritablement devant le trône de la grâce et prier pour que Dieu, comme promis dans Joël chapitre 2, verset 8, pour qu'il puisse déverser son esprit. Dans Joël chapitre 2, verset 28, nous lisons que Dieu lui-même a dit, à partir de 27 d'ailleurs, Dieu lui-même a dit, et vous saurez que je suis au milieu d'Israël, que je suis l'Éternel, votre Dieu, et qu'il n'y en a pas d'autre. Et mon peuple ne sera plus dans la confusion. Lorsque nous prions, bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, lorsque nous rentrons dans cette dimension, dans cette saison prophétique de la prière, eh bien, ce qui se passe, c'est que nous ne sommes plus dans la confusion. Il dit,
vous saurez que je suis au milieu du peuple d'Israël et mon peuple ne sera plus dans la confusion. Celui qui prie, Dieu lui donne une direction. Il n'est plus dans la confusion, il n'est plus dans l'embarras, il n'est plus embarrassé, il n'est plus à la merci d'autres loups. Bien-aimés dans le peuple de Dieu, et Dieu dit, lorsque nous prions, lorsque nous rentrons dans cette dimension prophétique de la prière, ce qui se passe, c'est que Dieu a promis dans Joël 2, verset 28, après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Lorsque nous prions régulièrement, le Saint-Esprit de Dieu sera répandu sur nous. Fils et filles prophétiseront. On ne sera plus dans la confusion. On ne sera plus dans un déplacement massif vers des hommes et des femmes dans l'église comme ailleurs à la recherche des solutions. Vos fils, la Bible dit vos fils et vos filles, ça peut être dans toutes les familles, des fils et des filles qui vont prophétiser, des vieillards qui auront des songes, et nos jeunes gens auront des visions. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, si tu manques cette saison prophétique de la prière dans ta vie, tu vas aussi manquer cette saison prophétique où Dieu a promis envoyer, déverser son esprit sur nous pour que nous puissions véritablement avoir la vision, les songes et que nous puissions vivre avec lui. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, Jésus-Christ, dans Romains chapitre 5, Romains chapitre 5, verset 17, la Bible déclare que si véritablement nous sommes avec Jésus-Christ, nous suivons Jésus-Christ qui est le bon berger, nous allons régner effectivement avec lui. Si nous ratons la dimension, la saison prophétique de la prière, nous allons rater aussi la saison où Dieu promet envoyer le Saint-Esprit, envoyer sa puissance, la saison où il n'y aura plus de confusion, il n'y aura plus d'embarras, il n'y aura plus de problèmes, il n'y aura plus de difficultés. Et Dieu a aussi promis que la dernière prophétie, la dernière saison prophétique, que nous allons rater, c'est que comme Dieu l'a promis dans Actes chapitre 8, à partir de verset 26, la Bible déclare que l'ange est apparu, un ange est apparu à Philippe et lui a dit, mais va en Samarie, il y a un homme, un eunuque qui est là et qui veut se repentir, va l'accompagner, va le suivre. Lorsque nous manquons la saison prophétique de la prière, nous manquons aussi la rencontre avec notre ange gardien. Nous manquons aussi notre mission ici sur la terre. Nous manquons aussi notre mission sur la terre et nous ne pouvons pas aller sur la terre promise par Dieu. Nous ne devons pas manquer cette dimension prophétique, cette saison prophétique qui est la prière. Priez sans relâche. Même l'apôtre Paul a déclaré, priez sans relâche, priez sans cesse, priez en tout temps et en tout lieu. Bien-aimés, dans le Seigneur peuple de Dieu, que Dieu nous accorde la grâce nécessaire de revenir à la prière pour éviter ce déplacement massif et pour gagner le déplacement promis par Dieu. Dieu à l'image de la rencontre de l'ange et de Philippe qui a débouché sur la mission prophétique de Philippe qui a été voir l'eunuque, qui lui a expliqué la parole de Dieu, qui l'a baptisé et ensuite qui a disparu. Bien-aimés, dans le Saint-Peuple de Dieu, que Dieu nous accorde la grâce de la prière dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.